Coucou les amis, écoutez, je reviens vers vous aujourd'hui pour une histoire avec des paroles. Je vous ai laissé la dernière fois un peu seule face à vos messages et je vous ai laissé interpréter du coup vous-même les messages que vous receviez, que vous lisiez. Et parfois peut-être que je ferai ça. C'est arrivé un peu par hasard parce que je voulais mettre de la musique et puis YouTube m'a demandé des droits donc j'ai enlevé le son. Et voilà, ça a donné ça. J'avais mis un petit descriptif de la vidéo. Alors aujourd'hui, ceux qui découvrent la chaîne avec cette capsule, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes la bienvenue, celles et ceux qui découvriraient la chaîne aujourd'hui. Bienvenue, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si la guidance résonne pour vous. Ici, moi, je fais des guidances générales qui parlent à une partie de la communauté, mais qui parfois peuvent correspondre entièrement à une situation ou à plusieurs situations. C'est ce qu'on me dit en tout cas. Et je remercie infiniment celles et ceux qui me suivent depuis les débuts, qui me font confiance pour les guidances privées, qui me font des super retours. Alors sachez que si vous voulez des messages privés, recevoir les messages privés de mes guides, vous pouvez me contacter sur zaliguidance@gmail.com. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aller voir pour vous sur les énergies qui habitent la personne de votre cœur. Qu'est-ce que cette personne est en train de vivre? Qu'est-ce qu'elle est en train peut-être voilà, de faire dans sa vie? Quelles sont les énergies qui circulent autour de cette personne? Voilà, surtout si vous êtes en silence radio, surtout si cette personne ne vous donne pas de nouvelles, si vous avez une boule au ventre parce que voilà, vous êtes, cette personne vous ghost, ou des choses comme ça, et que vous ne savez pas, que vous n'avez pas de réponse à vos questions. Donc cette vidéo est faite pour vous. Et j'ai choisi l'oracle de Béline parce que ça fait longtemps que je ne suis pas, que je n'ai pas demandé à mon oracle de Béline pour vous apporter les réponses. Donc, alors ça commence bien parce que la première carte qu'on voit, c'est la carte bleue, c'est la carte chance du jeu. On va voir. Alors, je n'ai pas mélangé les cartes, hein, donc on va faire on va mélanger les cartes et on va faire une première coupe, enfin une coupe d'ailleurs, parce que je fais jamais plusieurs coupes dans un tirage. Et puis ensuite, on se laissera guider. Intuitivement, j'irai voir peut-être avec d'autres oracles si on veut avoir des précisions, si on veut avoir des messages conseils de mes anges, de mes guides. S'il vous plaît, qu'est-ce que les personnes qui regardent cette vidéo ont besoin de savoir sur la personne qui est dans leur cœur? Alors, la personne qui est dans votre cœur, c'est une personne à laquelle vous pensez souvent, que vous n'arrivez pas à enlever de votre esprit, qui vous accompagne dans la journée, à laquelle vous ne cessez de penser. Alors ici, on nous donne une indication importante. Aujourd'hui, dans la vie de cette personne, il y a quelque chose qui s'effondre. La tour brisée, enfin ici c'est la ruine, c'est la tour brisée dans les tarots de Marseille. C'est quelque chose qui dans sa vie se brise, s'effondre, et peut-être une situation. Alors est-ce que c'est une situation professionnelle? Est-ce que c'est une situation personnelle? Est-ce que c'est une situation sentimentale? Je pense que le tirage va nous le dire. Cette carte est très forte. Il y a quelque chose qui ne fait plus sens dans la vie de votre personne et qui doit et qui va provoquer une rupture.
qui va provoquer une rupture et un chamboulement. Voilà, j'ai le mot chamboulement dans sa vie. C'est une carte très forte, hein, la carte de la tour foudroyée. La maison Dieu, voilà, je cherchais le nom. La maison Dieu dans le tarot de Marseille. On va faire une coupe, s'il vous plaît, pour la personne de votre cœur. Alors, il s'agit du domaine sentimental. Voilà. C'est-à-dire que dans ce domaine du cœur, eh bien, il y a quelque chose qui n'est plus à l'ordre du jour, on va dire, qui n'est plus raccord avec son présent. Et voilà. Et juste à côté, on a l'affrontement. On a l'affrontement de deux personnes qui ne s'entendent plus. La carte 37 et la carte 31. Donc au niveau amoureux, au niveau sentimental, on a une situation d'affrontement, d'ennemis. C'est très vif, hein. Cette carte ici, c'est un affrontement, j'allais dire, irrémédiable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir aujourd'hui en arrière. Et avec la tour foudroyée, c'est l'assurance de l'explosion d'une situation. Ouais, j'entends situation explosive ici. Au niveau sentimental, bien sûr. Il n'y a plus d'harmonie. Les deux parties sont complètement plus du tout alignées, en fait. Et je pense qu'on se prépare à un affrontement assez violent, assez costaud. Et même, je pense qu'il y a des situations qui se vivent aujourd'hui assez violentes. Ou bien on me dit, cette violence est rentrée. J'entends que cette violence aujourd'hui est contenue, mais qu'elle demande à exploser, enfin qu'elle est à fleur de peau en fait. Et qu'elle ne demande qu'à s'exprimer. Il suffit d'une étincelle en fait aujourd'hui pour que tout explose, pour tout envoyer valser en fait. Voilà ce qu'on me dit. Voilà ce qu'on me dit, merci mes guides. Donc, ça chauffe. Ça chauffe ou ça va chauffer chez votre autre? Ça chauffe ou ça va chauffer? Et en dessous, on a la carte de l'infortune hein, par rapport au bonheur. Donc, si à un certain moment de sa vie, de cette personne, de la personne que vous avez dans le cœur, si à certains moments, il y a eu des belles choses, de la joie, du bonheur, aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, je pense que la personne de votre cœur se rend compte qu'il a fait le mauvais choix, en fait. Il est dans une impasse aujourd'hui, avec cette carte de l'infortune. Et il y a peut-être quelqu'un qui est en train de le supplier de rester, j'entends, avec cette vieille femme ici. Peut-être quelqu'un qui est en train de le supplier de rester, mais en même temps, votre hôte sait pertinemment qu'il ne va pas pouvoir accéder au bonheur dans cette situation. Et je pense que la situation a beaucoup duré. Hein, on l'a vu dans d'autres... depuis que je fais les tirages, hein, la situation a évolué. Et ne peut plus aujourd'hui rester telle qu'elle en fait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, mes guides, sur cette personne qui est dans votre cœur? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Alors si vous regardez cette vidéo dans un mois, dans 2 mois, dans un an, si vous tombez dessus, ça veut dire que vous avez très certainement des messages à prendre par rapport à votre situation. Ici, on a la carte de la découverte.
Alors, la découverte, ici, on a aussi, la chouette. La chouette est l'animal clairvoyant. Donc ici, voilà, et en haut, on a la lune. On a le télescope. Donc ici, et là, on a les livres religieux, le Talmud peut-être, ou la Bible, et peut-être le Coran. En tout cas, des livres d'enseignement. Et on nous dit ici que la personne de votre cœur est en train de voir, est en train de comprendre, est en train de conscientiser les choses. Avec cette carte de la découverte. Ce qui était caché, ce qui était dans l'ombre, apparaît maintenant au grand jour. Et c'est comme si la personne de votre cœur avait fait un cheminement, avait appris ici de ses erreurs, dans ce grand livre ouvert qui est le livre de la vie en fait. Mais on a en plus une notion de divin avec ces symboles, avec cette symbolique. On a la spiritualité avec la chouette et on a le symbole du divin avec les enseignements religieux. Donc votre autre fait un cheminement aussi très certainement de découverte spirituelle. Et il y en a une étoile en haut ici. Une étoile qui brille dans la nuit. Il y a peut-être un objectif ici que votre autre est en train de conscientiser. Une étoile qui brille dans la nuit, dans la nuit noire peut-être qu'il est en train de traverser parce que c'est une période qui ne doit pas être facile. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, Nikit? Voilà, ici on a la carte du passé. Donc la personne de votre cœur pense, j'allais dire, à ses vies passées. Et je suis peut-être pas si loin, parce que c'est ce qu'on me dit, pense à ses vies passées, mais peut-être de manière inconsciente, peut-être à vous, très certainement. Si vous êtes avec cette personne dans une relation d'âme, vous avez vécu des situations dans d'autres vies. Donc, je pense que votre autre est peut-être en train de conscientiser ce lien d'âme qui vous lie, qui le lie à vous, qui vous lie à lui. Et c'est ça qu'il est en train de conscientiser, en fait. Ce lien qui est intemporel, j'allais dire. Ce lien intemporel qui va au-delà de la mort, en fait. Qui va au-delà de la mort physique. Et ici, on a des inscriptions sur un parchemin, hein, comme si on avait ici un contrat d'âme, vous voyez. Comme si on avait un contrat d'âme, on a un sablier qui montre, un sablier qui est plein, qui montre l'éternité en fait. Lien intemporel. Donc votre autre est en train de conscientiser ce lien profond qui vous unit parce que c'est un lien d'âme. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît? Ici, on a la carte de la vie, des plaisirs, des réjouissances de la table, mais au-delà de la table, de tous les plaisirs. Carte de partage. J'entends retrouvailles avec eh bien, la personne à qui il pense, donc avec vous, hein, avec laquelle il est en train de conscientiser son
son lien et le fait que avec cette personne, avec vous, très certainement, il avait ses plaisirs. C'est aussi un lien du passé. Si vous êtes dans une relation où vous avez perdu une personne par le passé à laquelle vous pensez toujours, sachez que c'est pareil pour la personne de votre cœur. Donc il est en train de découvrir que vous avez toujours fait partie de sa vie en fait. Vous avez toujours fait partie de sa vie et vous êtes encore dans ses pensées. Mais de manière joyeuse. Puisque vous êtes lié au bonheur, au plaisir, au partage. Votre lien est en rapport avec tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît? Voilà, c'est donc bien un masculin dont il s'agit ici. C'est donc un masculin qui conscientise cette situation. Et c'est un masculin qui vit cette situation donc de tremblement, d'effondrement, de rupture amoureuse au moment où je fais le tirage. Ici, on a la carte de la ruine. Ça veut dire que cette personne, ce masculin, va très certainement matériellement laisser des plumes dans cet affrontement, dans cette bagarre. Ici, on a la carte des lauriers, de la renommée, de la réussite. Je pense que, pour moi, cette carte fait référence au réveil de la personne de votre cœur. Personne de votre cœur, on lui dit... c'est comme les prises de conscience dans la carte du... j'ai plus le nom de la carte en tête dans les tarots, où la personne se réveille en fait. La personne se réveille d'un sommeil et on lui dit « Oh, réveille-toi, tu as quelque chose à vivre ici qui va t'apporter du bonheur, qui va t'apporter de la richesse, de l'abondance. » Et un autre regard sur la vie. Voilà. Et la réussite, parce que la renommée, c'est la réussite. Et ça peut aussi vouloir dire, cette carte de la renommée, que cette situation-là, que la personne de votre cœur est en train de vivre, va se savoir. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît? Quel message ont besoin de savoir celles et ceux qui regardent cette vidéo? Oula, non, 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 on va prendre la première qui est tombée. Une par une, s'il vous plaît. Alors, on vous dit que cette situation va prendre du retard. On a bien la roue qui tourne, mais la roue, elle est un peu grippée, vous voyez? Elle est entre deux montagnes, la roue, elle est un peu grippée. Et elle est ralentie, cette roue. Du fait des accidents de parcours, du fait des accidents de la route accidentée. Le chemin, il n'est pas tout tracé, en fait. Il est escarpé, il y a des montagnes, il y a des aspérités, il y a des freins. Voilà, donc la roue, elle est en train de tourner, mais il y a encore des freins. On vous dit qu'il y a des freins. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces freins?
Quel message supplémentaire? Alors, cette personne a vécu une trahison, je pense. On a la carte de la trahison ici. Donc, je ne sais pas si c'est à mettre en relation avec les freins, mais en tout cas, la situation n'est plus... La situation aujourd'hui est explosive parce que dans ce lien, dans cette situation où la personne de votre cœur est, il y a une situation de trahison. Est-ce que c'est lui qui subit la trahison ou est-ce que c'est lui qui la provoque? C'est peut-être les deux. En tout cas, à la base, et en plus, c'était quelque chose de caché, vous voyez. C'est quelque chose, il y a 2 fois la lune, en fait. Donc la trahison, au départ, elle n'était pas conscientisée. La personne de votre cœur s'aperçoit aujourd'hui qu'on l'a trahi. Si lui a trahi, il le sait. Mais il s'aperçoit, je pense, aujourd'hui qu'il a été trahi. Ou peut-être qu'il s'est trahi lui-même, vous voyez. Moi, je pense plutôt à ça. Je pense qu'on me dit oui, il s'est trahi lui-même par rapport à son alignement personnel. Il n'a pas voulu écouter sa guidance intérieure. Il n'a pas voulu écouter son intuition. Et il s'est retrouvé dans une situation où il s'est trahi. Et aujourd'hui, il est en train de prendre conscience de ça, de ce fonctionnement qu'il a eu. Et peut-être un schéma, c'est peut-être un schéma répétitif. Et qui a fait que il s'est retrouvé à nouveau dans ce schéma-là. Il s'est retrouvé coincé, j'entends, dans ce schéma répétitif de trahison vis-à-vis de lui-même. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme autre beau message concernant la personne de votre cœur? Si vous êtes en silence radio, si vous n'avez pas de nouvelles, si vous êtes avec une personne de votre passé que vous avez envie de retrouver, puisque là on nous parle de cette situation précise. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce que vous n'avez plus envie de parler? Il y a plein de cartes qui sont tombées tout à l'heure et aujourd'hui et maintenant. Hop, celle-là. Voilà. La carte de la beauté tombe en dessous de la carte des partages de la table. Donc, votre hôte, je pense, s'est trahi par rapport à la beauté de son cœur, par rapport à son cœur. Il n'a pas suivi son cœur. Il a fait comme d'habitude, en fait. Il a fait comme la société lui disait de faire. Il a été embarqué, peut-être. C'est peut-être pas lui qui a fait le choix, vraiment. En tout cas, il n'a pas suivi. Il s'est trahi par rapport à son cœur, par rapport à la beauté des sentiments qu'il ressentait, peut-être pour une autre personne. Peut-être si c'est cette personne qui a fait le choix pour quelqu'un d'autre au lieu de vous choisir, il vous a trahi, il s'est trahi. Quand on trahit les autres, on se trahit soi-même de toute façon. Voilà. Ici, on vous dit... qu'il s'est trahi par rapport à ce lien d'âme, par rapport à la beauté de ce lien d'âme qu'il avait.
Il n'a pas choisi sa famille d'âme. Voilà. Cette personne, ce masculin, n'a pas choisi sa famille d'âme. Il a peut-être choisi de construire une autre famille. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, mes guides? Qui a donné quelque chose de malade? Qui a donné de la maladie? Une situation dans laquelle, vous voyez, il y a quelqu'un qui est sous emprise ici. Il y a une situation, il y a une proie. Hein, donc, personne de votre cœur a été dans une situation où peut-être que lui a déclenché des maladies, peut-être que les personnes autour de lui ont déclenché des maladies. Il y a quelque chose de l'ordre du non-dit qui provoque des maladies, qui provoque une maladie. Vous savez, hein, je dis souvent dans les guidances, c'est le mal qui dit, c'est le mal qui a dit, le mal qui parle quand on est malade. C'est la mal à dire. Quand on a de la difficulté à parler, quand on a la difficulté à dire les choses. Et voilà, ah bah dites donc. C'est des cartes hyper fortes, ça. Hein. Le vol, la perte, c'est encore des cartes d'emprise, vous voyez. Encore des cartes d'emprise, des cartes mais sournoises, en fait. Très, très sournoises. C'est quelque chose qu'on ne voit pas de prime abord. Là, il y a 2 cartes d'emprise l'une à côté de l'autre. Hein. Et donc, on a usurpé quelque part, on a usurpé, on a fait semblant, on a usurpé je veux dire, soit la personne qui est avec votre autre a usurpé votre place, c'est-à-dire a pris votre place, hein, soit c'est votre autre qui avait aussi, qui était dans ces rapports d'abus de pouvoir. Ici, il y a de l'abus. S'il y a des personnes qui abusent de l'autre, il n'y a pas de rapport d'égalité. Il y a des rapports de pouvoir. Et quand on a ce genre de relationnel ici, qui, en fait, oui, qui va avec la trahison, quand on n'est pas vraiment aligné, quand il n'y a pas d'harmonie, quand il y a ça qui sous-tend une relation, eh ben, ça arrive à ça. Ça arrive à l'effondrement, l'explosion. Ça peut pas tenir, en fait. Rapport de pouvoir, rapport d'autorité peut-être, mais ça peut fonctionner dans les deux sens aussi. Hein. Et il y en a un qui a profité de la situation. La perte, le vol, c'est il y en a un qui profite de la situation, qui profite de sa position dominante pour avoir des choses matérielles, sentimentales, personnelles, pour avoir des avantages, des choses comme ça. Et on nous parle de méchanceté ici. Votre autre est dans une situation où il y a des pics, où il y a des choses qui sont dites qui atteignent la personne. Alors, de part et d'autre, certainement, est-ce que ça vient de lui ou est-ce qu'il le subit? Je ne sais pas, mais voilà, quand même, situation, il y a un couteau ici. Hein. Vous voyez, on a envie de faire mal ici. Et très certainement qu'il y a de l'envie, de la jalousie. Votre autre est entouré de personnes peut-être envieuses, jalouses, ou d'une énergie tierce. Ici, on peut avoir l'énergie tierce, qui est fielleuse. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Et donc, là, franchement... Alors, sur cette situation,
on a le changement. Vous voyez ici, on a la carte du changement. On n'a plus envie de subir de la violence verbale. J'entends de la violence verbale, de la violence physique, peut-être de la violence physique. C'est ça que j'entends en fait là. On n'a plus envie d'être dans les tours, on n'a plus envie de faire l'escalade de la violence verbale et de la violence physique. Donc ici, je pense que la personne de votre cœur a vraiment envie de se détourner de ce fonctionnement-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va encore tirer 4 cartes pour terminer cette guidance. Et puis après, on ira... j'irai, je ne le fais pas souvent, j'irai prendre le tarot des anges, le petit oracle des anges, pardon, qui va vous donner des messages conseils par rapport à cette situation où vous êtes avec la personne de votre cœur. Encore 4 cartes. Donc changement, un changement imminent pour moi de situation chez votre autre. Conscientisation du fait qu'il est dans une relation très toxique. Là, les cartes, ces 2 cartes nous montrent vraiment beaucoup de toxicité. Et refus maintenant de cette toxicité. Alors ici, on va trouver des appuis extérieurs pour se sortir de cette situation. Donc très certainement que la personne de votre cœur fait appel. Alors ça peut être un côté peut-être juridique, parce que là on a quand même les hommes de loi par rapport à la couronne. Et ça peut être aussi des appuis familiaux, amicaux. En tout cas, voilà, votre hôte demande de l'aide. Prend des renseignements peut-être pour être conseillé dans cette situation, pour recevoir du soutien. Parce que, encore une fois, il n'a plus envie de subir cette situation. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui pour terminer cette guidance? Qu'est-ce que nos amis ont besoin de savoir? Voilà. Ici, on a la carte des plaisirs. La personne de votre cœur ne veut plus subir de violence, mais aller vers des plaisirs, aller vers des partages, aller vers des choses agréables, vers des choses positives, plutôt que vers du sombre, négatif et conflictuel. Et je pense que ce plaisir... Ah, donc ça, c'est pas une bonne carte. Je pense que ce plaisir... C'est la carte du descriptif du jeu que j'ai laissé dans le jeu. Donc on va en tirer une autre, s'il vous plaît. Voilà, et la construction. Voilà. Votre autre est en train de passer d'un esprit destructeur ou d'une situation destructive à une situation constructive. Et votre autre ici a envie d'aller, je pense, quand il reviendra vers vous, parce que je pense qu'il y aura... Il va vous donner des nouvelles. Je pense qu'il y aura une construction, vous voyez. Votre autre a envie de stabilité, de construire. C'est pas encore dit. C'est encore caché, vous voyez. C'est encore... peut-être même que votre autre n'est pas conscient de ça. Peut-être que votre autre aura envie de vivre au jour le jour, de prendre du bon temps, de vivre le moment présent. Et peut-être qu'il n'aura pas... Ou alors inconsciemment, vraiment cette idée de construction qui viendra peut-être plus tard. C'est important ces messages, les amis. Et on va, oui, on va plutôt se préoccuper du moment présent, des plaisirs, des petits cadeaux, de ce qu'on peut s'apporter. Et du cadeau... votre hôte pense au cadeau qu'il peut se faire à lui-même
en vivant le moment présent, en vivant le carpe diem. Hein, je pense qu'ici, on a l'idée du carpe diem, avec en filigrane une construction à venir. Hein, les pénates, c'est la stabilité, c'est la construction, c'est la maison. Et que ça, ce sera un véritable cadeau pour lui et aussi pour vous. Ici, c'est un cadeau qui vous attend, les amis. Et c'est l'abondance. Ici, il y a l'abondance, le partage, la richesse sur tous les plans. Richesse matérielle, mais pas seulement. Richesse personnelle, intellectuelle, spirituelle. Voilà ce qui vous attend. J'ai envie, ce qui attend la personne de votre cœur et qui, pour moi, est toujours en lien avec vous dans sa tête. Hein. On a cette relation du passé. On a Ici, vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles de la personne de votre cœur. Hein, on a l'oiseau, on a les messages, on a la communication, on a le retour à la communication, les amis, ici. Vous me direz en commentaire. Et on a l'amour en dessous. Très, très belle. Regardez un peu. Très, 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 très beau dos de deck. Hein. Donc, votre situation est en train de passer par une fin de crise. Elle est en train de vivre une situation de crise pour ensuite venir vers vous et reprendre contact avec vous pour vivre cet amour que vous avez encore. Vous voyez, cet amour qui est là, qui n'a jamais cessé. Et là, on a un départ vers vous. On a un départ vers l'amour, vous voyez. Ou parce qu'il y a amour, on a un déplacement ici, de la personne de votre cœur vers vous, ou de vous vers la personne de votre cœur. C'est quelque chose qui est en gestation, ça. On a la lune ici. C'est quelque chose qui va être en gestation. Et il y aura au milieu de ça un procès. Donc, je pense que la personne de votre cœur, je pense que vous donnera des nouvelles ou reviendra vers vous, même quand elle sera, enfin, au milieu du règlement juridique de sa situation. En tout cas, avant de régler la situation juridique de sa situation. Donc, il ne faut pas vous attendre à ce que la personne de votre cœur ait résolu sa situation juridique quand il vous donnera des nouvelles. Mais vous avez vu que la situation là n'est plus tenable de son côté. Alors, on va prendre le petit oracle des anges et vous donner quelques messages à vous pour cette situation. Connaissance divine. Ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside la vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Donc là, on vous dit que votre relation, elle est d'ordre divin. Votre relation, elle est de l'ordre d'un amour éternel. C'est exactement ce que je vous ai dit au début de la guidance. Et là, on vous le confirme. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans cette situation aux personnes qui écoutent cette vidéo? Quel message peut-on leur faire passer? L'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. On vous dit que ici vous êtes protégé, que la personne de votre cœur est protégée et que votre lien est protégé. Et que vous êtes protégé en tout premier lieu. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance.
une attitude positive. Écoutez bien ça les amis, parce qu'on attire ce qu'on envoie. Si on envoie du positif, on va recevoir du positif. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc même si vous n'avez pas de nouvelles, même si vous n'avez pas de retour pour l'instant de cette personne, restez dans l'amour. Soyez confiants. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Je ne sais pas si vous avez fait attention à la première carte du dernier tirage que j'ai fait sans parole, qui était patience sont la clé d'une issue positive. Dès que tu auras accepté la situation, cette situation changera. En fait, souvent, vous bloquez les situations parce que vous voulez contrôler la situation. Et en fait, on ne contrôle rien. On ne contrôle rien, on a juste à s'occuper de soi et de sa vie, en fait. L'univers fait le reste. Il y a des raisons pour lesquelles vous ne retrouvez pas de suite la personne de votre cœur. On va encore tirer 2 cartes messages. Hop. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repart à zéro. Celle-là, on l'avait aussi dans le dernier tirage que j'ai fait. Sous une autre forme, mais on avait le lâcher prise. Repart à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà, c'est une question de timing. C'est l'univers qui décide. C'est pas nous. Et l'univers sait pourquoi il nous met en attente, en fait. Hein, exactement l'autre message de l'autre jeu, c'était « Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Lâche prise. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Ça va se faire tout seul quand le moment sera arrivé. » Vous voyez ? Dernière carte. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Là, on vous dit de ne pas attendre, de faire selon votre intuition, de travailler à votre évolution personnelle. Une nouvelle idée émerge, inspiration. Créer, ici c'est la carte de la création. Sortez ce qu'il y a à l'intérieur de vous, à travers la création. Voilà ce qu'on vous dit sur cette carte. Écoutez les amis, je pense qu'on est arrivé au bout. Et là, regardez ce que j'ai en dos de deck. L'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Eh bien, c'est ce dont on parlait là, justement. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et je rajouterai même que tous tes actes reflètent la vérité éternelle de l'amour. Fais en sorte que toutes tes pensées, tous tes sentiments, et je rajouterai tous tes actes reflètent la vérité éternelle de l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Écoutez, on va rester sur ce magnifique message, sur ce beau message, qui va être finalement le point final de cette guidance. On va dire retour à l'amour. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Je vais la mettre ici. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui avec cette guidance. Je vous souhaite un très très bon dimanche. N'hésitez pas à me contacter, à m'appeler pour avoir des renseignements sur toutes les guidances que je propose. Et je vous dis à très très vite. Ciao ciao les amis.